Bon, on va bien devoir en parler à un moment donné du flop de la saison. Pour moi, c'est Mika Biratz et je vais lui attribuer un 4 sur 10. Je vous laisse me dire, vous, en commentaire, combien vous lui mettez du coup pour sa demi-saison. Je rappelle qu'on est sur une série de vidéos, on note les performances des joueurs de l'AS Monaco sur cette demi-saison 25-26. Et du coup, là, c'est le moment de parler de Mika Biratz. Alors, pour moi, c'est pas trop une surprise qui flop. Alors, à ce point-là, si, mais c'est pas trop une surprise que du coup, il n'est pas le même rendement que la saison dernière, hein. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, cet été, j'en ai parlé. Quand j'ai fait une vidéo sur qui sera le meilleur buteur du club cette année, j'avais dit clairement, c'est Balogun pour moi. J'ai beaucoup plus d'espoir en lui et je pense qu'il peut enfin avoir sa vraie saison. Contrairement à Mika Biratz, où pour moi, il était en sur-régime la saison dernière. Il a pu profiter de certains matchs où il a pu enquiller des triplés. Il n'était pas très connu encore des défenseurs et donc pas très bien marqué parce qu'il avait quand même un très bon jeu pour passer derrière le dos des défenseurs et tout, se retrouver dans bonne position. Bon, ben maintenant, il est marqué à la culotte, on le sait. Et en plus de ça, pour pas être aidé, il joue plus avec un compère en attaque qui se retrouve souvent dans un système où il est tout seul en pointe et ce n'est pas du tout fait pour lui parce qu'on joue avec des systèmes où il y a besoin de redescendre très bas sur le terrain pour récupérer le ballon, pour aider à la construction, et pas un jeu où il est dans la surface, en renard des surfaces, convertir les occasions, les centres qu'on va pouvoir lui mettre, ou les deuxièmes ballons que les gardiens ou les défenseurs vont relâcher. Malheureusement, il se retrouve rarement dans cette position-là, parce que les schémas tactiques ont fait que on a joué plus souvent à une pointe, quoi. Et c'est pas fait pour l'aider, clairement. Et le pire, c'est qu'on peut même pas trop le vouloir, parce qu'il ne rate pas tant d'occasions que ça, parce qu'il en a pas. En fait, il se retrouve jamais en bonne position, il se retrouve jamais dans la surface au moment de descente, et donc il est jamais en position de pouvoir marquer des buts. Et c'est problématique. Donc maintenant, on va avoir un peu d'espoir pour lui, bah, c'est que du coup, on a enchaîné quelques matchs avec un 4-4-2, voire un 4-4 de losange, donc du coup, il a une possibilité de pouvoir jouer en duo avec Balogun. Ça a quand même plutôt bien marché sur le match de Auxerre, où du coup, il a pu même inscrire 2 buts. Bon, contexte particulier avec la Coupe de France, mais du coup, voilà, il nous a fait voir que c'était le renard de surface, quoi. Il a peu de ballons, et du coup, il sait très bien mettre le ballon au fond à ce moment-là, alors que les actions ne sont pas forcément simples, hein. Je veux dire, même si Koulibaly nous fait vraiment un festival, il lui reste une très belle passe, bah, il faut encore arriver à marquer le but. Donc, on peut avoir encore confiance en lui, alors il ne faut pas s'attendre à un attaquant qui mettra 30 buts par saison. Donc, clairement, comme j'ai dit, moi je vise le 10-12 buts. Pour l'instant, il a pas mal de retard pour arriver à remonter jusqu'à là. Mais voilà, j'ai un peu d'espoir quand même sur lui, et il faut compter sur lui, parce que malheureusement, derrière, bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. Je veux dire, il est Nikena et Brunner, c'est des très très jeunes attaquants qui ont encore pas prouvé grand-chose. Voilà, je vous laisse me dire du coup vous en commentaire ce que vous avez pensé de sa demi-saison. Moi je me doute que vous allez pas en être satisfait du tout. Combien vous lui mettez sur 10 du coup? Est-ce que pour vous bah, c'est le pire joueur? Comme vous pouvez le voir, moi il est à égalité du coup avec Caio Henrique quand même. Merci en tout cas pour votre commentaire, pour vos likes, vos partages, pour vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour un prochain attaquant.